Bienvenue à vous, chers amis internautes. Bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube de Nouvelles Opportunités. Cette chaîne qui apporte à votre connaissance les nouvelles opportunités du l'heure. Aujourd'hui, nous voulons apporter à votre connaissance des informations sur les achats et le transfert de yens. Les opérations d'achat et de transfert de yens. C'est très important pour ceux qui sont déjà inscrits sur la Safe Zone. Si vous êtes déjà inscrit sur la Safe Zone, vous avez besoin de réaliser des opérations d'achat et de transfert de yens. Aujourd'hui, nous parlerons de ces achats et de comment les transférer dans la zone Safe Zone, les achats de yens et consorts. Alors, si vous êtes ici sur la chaîne pour la première fois, nous vous informons que notre vision ici est de contribuer à l'autonomie et à l'indépendance financière des abonnés de cette chaîne, en apportant à leur connaissance les nouvelles opportunités. Alors, nous vous invitons, pour ne pas rater les nouvelles opportunités, alors cliquez sur le bouton d'abonnement, la cloche de notification et mettez-nous un pouce en l'air par rapport à cette vidéo que nous vous proposons. Alors, quand vous vous abonnez, l'avantage c'est que vous recevez déjà les informations en lien avec les opportunités. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous avez besoin de l'information. Si nous avons eu l'information un peu plus tôt, on aurait acheté déjà de Bitcoin, on aurait acheté déjà des crypto-monnaies un peu plus tôt. Donc, l'information est indispensable. Nous mettons à votre disposition l'information et à vous de prendre les dispositions, de prendre les meilleures décisions. Alors, sans plus tarder, pour ne pas rater ces informations, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et un pouce en l'air nous permettra d'être motivés à vous présenter d'autres vidéos. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'achat et de transfert des yens sur la Safe Zone. Alors, notre sommaire va se présenter ainsi. Nous allons faire un petit rappel sur ce que c'est que le yen et maintenant comment acheter le yen et troisièmement le transfert de yen. Donc, c'est sur ces éléments que nous allons nous appuyer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, quelques rappels sur le yen. Il est important de savoir, de vous rappeler que le yen est une crypto-monnaie. Le yen en image est représenté par l'image que vous voyez devant vous. Donc, le yen est une crypto-monnaie. Le yen est une monnaie électronique utilisée dans la Safe Zone. Alors, c'est une crypto-monnaie que l'on utilise seulement sur la Safe Zone. Nous vous rappelons que la Safe Zone est la zone la plus sécurisée sur l'Internet, une zone où les opérations se font de façon sécurisée et transparente et en toute confidentialité. Si vous êtes sur la chaîne après cette vidéo, allez sur nos autres vidéos sur la présentation de la Safe Zone. Cela vous permettra de maîtriser un peu plus la Safe Zone. Nous vous informons également que le yen n'est pas aussi volatile comme le Bitcoin et autres crypto-monnaies où nous voyons la courbe monter, nous voyons des courbes descendre. Donc, la volatilité n'est pas notée au niveau du yen. Où utilise-t-on le yen? Nous utilisons le yen sur la Safe Zone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour y accéder à la Safe Zone, il faut être invité. Donc, voici, je vous présente ici mon lien d'invitation. Je vais mettre ce lien dans la description de la vidéo pour vous. Si vous êtes intéressé à rentrer dans la Safe Zone, à investir, à travailler avec la crypto-monnaie yen, alors nous vous invitons à aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir entrer par le lien d'inscription, pouvoir entrer et vous mettre à jour ou bien vous abonner sur la Safe Zone. Pour ceux qui sont déjà abonnés sur la Safe Zone, ce tableau, cette présentation ne leur est pas étranger. C'est une présentation qui montre la porte d'entrée de toutes les opérations qui se mènent sur la Safe Zone. Donc, dès que vous allez vous inscrire à travers le lien que nous avons mis dans la description, vous allez venir sur cette page
qui, après la validation de votre compte, se présentera totalement ainsi. Même si vous n'avez pas encore validé votre compte, vous remplissez les quelques formalités, c'est-à-dire vous mettez votre nom, votre profil, des informations, vous remplissez les informations liées à votre profil, vous pouvez déjà avoir accès à cette zone-là. Seulement que vous serez limité dans les opérations de transfert de YEM et d'autres opérations. Le YEM, la safe zone est représentée par son logo où les données sont des données privées, sécurisées et de qualité. Donc, c'est un peu la safe zone, la présentation de la safe zone qui est très indispensable aujourd'hui où l'Internet pour que les opérations puissent se dérouler correctement sur Internet, il faut une zone de sécurité. Il faut que si vous voulez investir, investissez dans une zone de sécurité. Et la zone de sécurité, c'est safe zone. Nous allons parler maintenant du premier point qui est l'achat de YEM. Les achats de YEM. Nous avons fini le deuxième point plutôt, qui est l'achat de YEM. Parce que le premier point, c'était les rappels, l'achat de YEM. Alors, pour acheter du YEM, nous avons deux possibilités d'achat de YEM. Deux possibilités d'achat de YEM qui se présentent à nous. Soit nous achetons les YEM sur le site de la safe zone, c'est-à-dire achat directement sur le site de la safe zone. En étant membre de la safe zone, vous achetez directement sur la plateforme de la safe zone. Deuxième élément, c'est acheter auprès d'une tierce personne. D'une tierce personne, une personne connue, une personne proche pour pouvoir qui peut vous fournir les YEM en contrepartie de la liquidité. Ou vous négociez avec cette tierce personne et vous avez des YEM. Alors, le premier point, le sous-premier point que nous allons voir là, l'achat direct sur le site de la safe zone. Quelles sont les dispositions à prendre? Comment est-ce qu'on peut acheter directement sur la safe zone? Alors, et quels sont les avantages en lien avec l'achat sur la safe zone? Alors, en termes d'avantages, nous pouvons dire que les avantages de l'achat direct sur la safe zone se présentent comme suit. Vous avez un achat, l'achat est sécurisé. Vos achats sur le site, sur la plateforme de la safe zone est sécurisé, totalement sécurisé. Deuxième élément, vous recevez les YEM commandés de façon claire et de façon précise pour que votre investissement soit davantage sécurisé. Donc, c'est les deux avantages que nous pouvons noter en matière si nous voulons acheter directement sur le site de la safe zone. Alors, l'achat direct sur la safe zone implique également, ça, nous avons parlé des avantages, mais ça a des implications, c'est que vous ne pouvez que acheter à la valeur nominale lors de l'achat de la safe zone. Par exemple, si à l'heure où nous vous présentons, vous verrez un peu plus loin, la valeur en dollars est de 6,52 $. Donc, un YEM est aujourd'hui égal, au moment où nous sommes en train de vous présenter cette vidéo, est à 6,52 $, soit environ 3620 francs CFA. Donc, vous voyez que le YEM qui avait commencé petitement est en train d'avancer. Ceux qui ont pris à 500, ceux qui ont pris à 1000 francs, aujourd'hui, c'est déjà à 3620 francs. Donc, nous continuons pas à progresser. Le YEM continue pas à progresser. Donc, au moment où vous voulez acheter sur le site, vous ne pouvez que acheter à la valeur nominale, à la valeur de vente à ce jour. Achat auprès d'une tierce personne. Si vous voulez acheter auprès d'une tierce personne, nous allons vous présenter ces avantages également. Auprès d'une tierce personne, vous avez l'achat sécurisé. L'achat sécurisé parce que si vous voulez acheter auprès d'une personne, il faut que vous le connaissiez. Il faut que ce soit une personne qui est réellement membre de la safe zone, qui est réellement de pair norme et qui est réellement aussi de YEM à vendre. Donc, une fois que la personne est déjà sur la safe zone, que vous assurez que cette personne qui est peut-être une connaissance ou bien qui est un proche, alors en ce moment, nous pouvons dire que votre achat sera sécurisé.
Une bonne réception des yens, la méthode de transaction sur la safe zone permet de bien recevoir les yens. De bien recevoir les yens. Donc, il y a une bonne réception. Alors, le troisième élément comme avantage, c'est que vous avez une possibilité de négociation de la valeur nominale. Nous faisons ça comme un avantage parce que certains ont eu la chance d'avoir l'information un peu plus tôt. Ils ont acheté les yens, ils en ont en quantité industrielle ou bien en quantité suffisante quand même, et avec qui vous pouvez, même si c'est pour vous faire une réduction de 50 francs, de 25 francs, une petite réduction, ça peut vous aider quand même. Mais il faut noter que officiellement, sur le site de la Safe Zone, les yens doivent être vendus à la valeur nominale. Mais l'avantage avec une tierce personne, c'est que vous avez la possibilité en négociation B2B, en négociation face à face, en négociation en interne entre vous, vous pouvez quand même avoir une petite marge qui peut être accordée éventuellement. Cette marge, c'est peut-être pour vous motiver. Oh, c'est peut-être pour vous dire, bon, bienvenue, rentrez dans la zone, safe zone. Donc, il y a ces avantages. Nous continuons les différentes étapes pour l'achat auprès d'une tierce personne. Pour acheter auprès d'une tierce personne, vous devez prendre des précautions. Vous devez prendre des dispositions pratiques. Parce que pour acheter auprès d'une tierce personne, il faut que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires. Ces dispositions se présentent comme c'est une prise de contact avec le fournisseur, donc une personne de confiance. Une personne de s'assurer que vous avez affaire à une personne de confiance, une personne qui n'a pas une mauvaise intention, une personne que vous maîtrisez. Assurez-vous que cette personne est membre de la safe zone. Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent dire, ah, j'ai de yams à vendre, j'ai de yams à vendre, mais ne vous faites pas arnaquer. Ne vous faites pas tourner en rond. Votre investissement a besoin d'être traité avec la rigueur, avec du sérieux. Alors, donc, assurez-vous que cette personne est un membre de la safe zone. Et autre élément que vous devez vous assurer, assurez-vous que vous conveniez d'une quantité et du prix d'achat pour que au moins ça puisse quand même porter un coût pour que vous puissiez avoir quand même quelques avantages. Dans toutes les dispositions sécuritaires, c'est important. Les dispositions sécuritaires dont on parle ici, c'est lorsque vous voulez faire une transaction avec la personne, lorsque vous voulez lui envoyer de l'argent, vous devez vous assurer. Je donne un exemple. Je veux envoyer de l'argent à une personne X qui est dans une autre ville ou bien qui est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Bénin et celui qui est en Côte d'Ivoire souhaite acheter des yens. Il faut que, en voulant m'envoyer de l'argent, il puisse prendre les dispositions nécessaires pour avoir un reçu d'envoi de l'argent, ou bien sécuriser les messages d'envoi, comme tout ce qu'il doit prendre comme disposition pour avoir des preuves palpables que lui, il est en train de faire une opération de transaction avec une tierce personne. Alors, il envoie l'argent, celui qui veut acheter envoie l'argent du prix d'achat et avec les frais d'envoi d'argent. Si c'est pas les mobile money, il doit envoyer les frais également pour que la transaction soit faite dans de bonnes conditions. Alors, recevoir les yens dans son portefeuille, son wallet, il doit recevoir les yens pour pouvoir s'assurer que les yens sont réellement reçus. Tout ça, c'est des éléments que l'on peut utiliser. Nous irons étape par étape tout à l'heure pour vous montrer comment il faut le faire pour les acheter. Lorsque vous voulez acheter, vous avez l'habitude, on a la possibilité d'envoyer, comment envoyer de l'argent en toute sécurité. Je sais que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'outils que l'on peut utiliser pour envoyer de l'argent en toute sécurité, pour avoir les preuves avec soi, ou envoyer de l'argent dans des monnaies autres que les autres monnaies, utiliser les autres monnaies qui sont encore sur place. Alors, pour envoyer, nous vous proposons déjà que vous pouvez utiliser les mobiles monnaies qui sont dans vos pays, les mobiles monnaies. Mais si vous n'avez pas cette possibilité de les utiliser, nous vous proposons ici, par exemple,
EasyChange. EasyChange qui est également un portefeuille et qui peut vous permettre quand même de faire des conversions, C'est un outil important en Afrique pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir convertir, par exemple, des euros en dollars, pouvoir convertir du dollar en euros, ou bien pouvoir convertir des bitcoins en CFA, ou bien en euros, en dollars. Donc, c'est une application très importante. Nous allons vous mettre le lien dans la description de ce vidéo. Si vous avez envie d'expérimenter, allez sur le lien, enregistrez-vous. Et j'avoue qu'ils sont très efficaces et ils sont très réactifs en matière d'échange en ligne avec eux pour que vous puissiez être quand même outillé à l'utiliser. Il faut noter ils ont pour ambition d'intervenir dans l'Afrique de façon globale, mais déjà en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays qui sont déjà représentés dans EasyChain. Et vous pouvez déjà faire vos opérations avec les mobiles monnaies, enlever de l'argent de votre Bitcoin ou bien enlever l'argent de votre portable pour envoyer déjà pour convertir en dollars et de dollars maintenant pour pouvoir aller acheter du YEM, vous pouvez les utiliser. Il y a aussi Perfect Money qui est aussi un élément que l'on peut utiliser pour convertir en dollars, en euros et qui est un portefeuille électronique aussi qui garde beaucoup de ressources. Donc, vous pouvez déjà aussi l'utiliser et qui sont utilisés Perfect Money est encore plus utilisé sur beaucoup d'autres plateformes que vous connaissez. Nous allons vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est à vous de vous enregistrer. C'est à vous d'aller sur ces plateformes, les utiliser au maximum pour vous faciliter les transactions. Donc là, c'est ce que nous pouvons vous dire en ce qui concerne les achats de yens. Le dernier point, qui est le point le plus lourd dans cette présentation, les transferts de yens. Comment faire pour transférer les yens? Comment envoyer de yens? Et là, nous irons de façon pratique sur les captures d'écran que nous avons réalisées pour vous. Alors, pour transférer le yen, nous avons deux acteurs qui se présentent, celui qui veut vendre et celui qui veut recevoir. Alors, nous irons rapidement sur notre tableau. Quand nous venons sur notre plateforme, notre interface de SafeZone, alors nous allons cliquer sur ici. Pour ceux qui ont la traduction, ça va le traduire en français. Donc, vous cliquez ici. Et parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez faire des opérations de transaction. Si vous voulez faire des opérations de transaction, voici là où vous devez cliquer. Dès que vous cliquez sur ce bouton, ça vous oriente sur sur une autre page. Cette page qui contient environ 4, parce que ici c'est l'entrée principale, qui contient encore 4 autres points d'accès. Alors, vous allez cliquer sur Yen Exchange, c'est là où vous voulez on fait les opérations. Donc, vous cliquez sur Yen Exchange lorsque vous serez sur votre plateforme, lorsque vous allez utiliser votre prénom pour vous faire identifier sur SafeZone. Vous utilisez cet onglet Yen Exchange. Et là, dès que vous cliquez là, vous êtes directement reconduit sur cette plateforme que vous voyez déjà qui présente un environnement de transaction, un environnement qui permet quand même d'opérer des transactions. Alors, dès que vous venez sur cette plateforme, vous pouvez prendre connaissance des éléments qui sont là, mais vous allez cliquer ici, login, là où vous devez vous loguer, là où vous devez mettre votre prénom, là où vous mettez votre prénom, votre mot de passe, c'est là. Ok, donc dès que vous cliquez sur login, vous allez constater que vous êtes envoyé sur l'interface qui est devant vous, qui vous permet de vous loguer. C'est que vous cliquez là, vous cliquez ici pour vous loguer. Vous cliquez là, quand vous cliquez là, vous allez voir que on va vous demander votre prénom, on va vous demander le PIN, on va vous demander votre mot de passe, vous mettez tout ça. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les PIN,
comment utiliser le mot de passe, comment utiliser se loguer. Allez voir nos vidéos, les vidéos qu'on a déjà réalisées pour pouvoir mieux les comprendre. Nous avançons. Alors, dès que vous cliquez, dès que vous loguez, alors vous allez voir que votre prénom est écrit, est identifié là, et vous revenez sur cette page. Sur cette page, vous avez le wallet. Ici, c'est le wallet, c'est un sous-wallet parce que c'est un sous-wallet, wallet des transactions, c'est-à-dire le portefeuille de transactions, le portefeuille pour envoyer, recevoir. Donc, vous êtes ici sur votre portefeuille. Ici, c'est votre portefeuille. Et vous avez d'autres éléments qui sont là. Le YEM, au moment où j'avais fait le capture d'écran, le YEM était à 6,3 $. À 6,3 $. Dans mon wallet, dans mon portefeuille commercial, j'ai 0,01 $. Donc, le TEC est à ce cours. Vous voyez les cours des sous-monnaies, les sous-monnaies qui sont dans le YEM. Vous avez leur monnaie, leur valeur à cette date. Donc, pour pouvoir faire notre opération de transaction de Yen, nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer ici. En cliquant ici, nous allons voir que nous serons réorientés vers les données en lien avec les opérations de transaction. Donc, ici, vous voyez que dès que vous venez dans votre wallet, c'est le wallet qui est activé et vous avez votre solde, votre balance de wallet qui est présentée ici. Donc, il y a beaucoup d'autres, il y a plusieurs. Nous avons le dollar, nous avons le yen, nous avons le TEC, nous avons le TMC, nous avons le TVC. Donc, nous avons les sous-monnaies qui sont alignées ici avec les possibilités d'opération sur des boutons. Nous allons vous les présenter tout à l'heure pour mieux illustrer. Mais permettez-nous de commencer par la première ligne, c'est-à-dire nous allons faire deux lignes, nous allons faire le dollar et le yen seulement, parce que les autres, ce sont les mêmes opérations qu'il faut répéter. Mais le dollar est un peu différent parce que vous voyez que le dollar n'a pas deux boutons, n'a pas deux points d'accès. Donc, nous allons vous présenter ces éléments. Donc, le premier élément que nous allons vous présenter sur ce tableau, c'est l'utilisation du dollar. Comment est-ce qu'on utilise le dollar? Alors, le dollar que nous voulons utiliser, c'est ça qui est ici, parce que nous avons agrandi un peu le tableau précédent. Ça, c'est le tableau que nous avons montré quand vous êtes allé sur votre wallet. Donc, nous voulons parler du dollar. Alors, des éléments essentiels qu'il faut avoir, il faut savoir sur ce dollar, c'est que ce dollar, nous avons trois opportunités à faire. Nous avons l'historique, nous avons le deposit et le withdrawal, donc le déposer et le retrait. Donc, nous avons l'historique, les dépôts et les retraits. Donc, c'est les trois éléments que nous pouvons exploiter sur cet outil. Faut vous rappeler que quand on veut acheter du yen, c'est les dollars qui sont ici qu'on utilise pour acheter le yen. Donc, c'est les dollars qui seront ici, qui seront dans votre total balance, par exemple. Les dollars qui sont ici, ça va montrer votre trésorerie dans votre portefeuille commercial. C'est les dollars qui sont ici que vous allez utiliser pour pouvoir acheter des yens, pour pouvoir acheter en ligne. Nous allons revenir en détail sur ça tout à l'heure. Alors, dès que vous voulez faire la première opération, nous allons parler du deposit, c'est-à-dire vous voulez faire un dépôt. Quand vous cliquez sur ce bouton pour dire je vais faire un dépôt en dollars, je vais faire un dépôt en dollars, alors vous êtes redirigé sur ce lien où on met dépôt dollars en dollars. Donc là, vous pouvez mettre ces zéros. Moi, j'ai mis un 10 dedans pour faire un essai, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, dès que je veux faire un dépôt, vous avez déjà vu que lorsque je veux faire un dépôt, je mets 10 et je confirme. Je mets 10 parce que ici, c'est le maxi. Donc, je mets ce que je veux faire, si c'est 100, si c'est 200, si c'est quelle est la quantité que je veux mettre. Je mets le dépôt, je mets sur ça. Et vous devez vous assurer que
avant de mettre le dépôt là, avant de déposer, vous voulez déposer sur votre compte, vous voulez déposer les dollars sur votre compte, et vous voulez déposer des dollars sur votre portefeuille commercial. Ça veut dire que les dollars doivent quitter votre portefeuille principal pour venir sur votre portefeuille principal qui est votre pernom pour venir dans votre portefeuille commercial. Donc, c'est ce dollar, c'est ces dollars que vous aurez à utiliser. Maintenant, ça veut dire déposit là, c'est-à-dire je veux prendre de l'argent de mon pernom global, le pernom que nous avons déjà vu qui regroupe tout votre portefeuille de ressources. Je veux prendre de l'argent de là-bas pour venir mettre sur mon dollar de lien commercial, mon portefeuille commercial. Donc, quand j'ai essayé tout à l'heure j'ai essayé de mettre 10 dollars. Je sais bien que je n'ai pas de dollars sur mon portefeuille principal. Alors, si je l'avais, ça allait me l'accepter. Mais comme je ne l'avais pas, ça a dit ceci. Si vous avez vu, ça a dit qu'il y a insuffisance de dollars dans mon Pernom Wallet. Donc, mon Pernom Wallet là-bas n'a pas de dollars. Donc, si je veux acheter, je veux faire des dépôts, je veux acheter je veux acheter des yens sur la plateforme de façon directe, je prends des dollars de mon Pernom principal que je viens alimenter dans mon Pernom wallet commercial ici, mon wallet des opérations courantes. Donc là, en ce moment, nous allons voir tout à l'heure, comme on est arrivé sur les YEM, vous allez voir que ça a accepté. On va vous montrer l'acceptation. Donc, dès que nous allons vous montrer aussi comment alimenter votre Pernom wallet là en dollars tout à l'heure. Donc, dès que vous cliquez et que vous avez déjà de dollars là-bas, vous allez voir que ça va accepter et vous allez pouvoir avancer. Donc, nous allons avancer sur le deuxième point, withdrawal. Donc, le retrait. Lorsque vous voulez retirer, c'est que vous avez de dollars sur votre portefeuille, sur votre wallet commercial et vous voulez les retirer. Les retirer pour les envoyer sur votre Pernom principal là-bas, par exemple. En ce moment, ça nous présente, vous cliquez ici sur Withdraw et toujours sur la ligne de dollars. Withdraw et là, vous allez voir que vous revenez sur Withdraw US dollars. Et si vous voulez, vous mettez le montant de dollars que vous avez à retirer. Et si vous retirez, si vous mettez sur le montant de dollars, vous allez voir que je suppose que j'ai essayé de mettre aussi 10. Vous avez vu, comme je n'ai pas de dollars dans mon wallet ici présentement, dans mon wallet commercial ici, je n'ai pas de dollars dedans. Donc, je ne peux pas enlever d'ici pour amener dans mon wallet principal. Donc, c'est pour cela que ça dit que je ne peux pas retirer de l'argent, je ne peux pas retirer du dollar. Pardon. Ok, donc nous avançons, nous allons, si entre-temps le dollar était reçu, vous allez voir que ça allait se présenter ici. Donc, c'est les soldes de ces liens qui vont nous permettre, nos balances qui étaient ici, qui vont nous permettre de faire ces deux opérations. Donc, tant que nous n'avons pas de balance ici, nous ne pouvons pas faire ces deux opérations. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut enlever de l'argent de votre Pernom pour amener sur ces deux éléments pour pouvoir faire vos opérations. Alors ça, nous avons fini avec la ligne du dollar. Nous avons présenté les deux. La ligne de YEM. La deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne de YEM. Les YEM, vous avez vu que en termes de portefeuille, en termes de balance, il y a 0,001. 0,001. Ça, c'est 0,001 dollars. C'est ce qui est resté après mes opérations sur le YEM. Donc, c'est les éléments qui sont restés. Donc, nous allons voir maintenant, étape par étape, ces différents éléments ces différents outils qui sont là, qui vont vous permettre de faire les transferts en toute sécurité. Alors, le premier élément que nous allons voir, c'est l'historique. L'historique, c'est ça qui est ici. Il ne faut pas se tromper, toujours sur la ligne. La ligne, c'est historique. Donc, les historiques, quand nous cliquons sur l'historique,
Quand nous cliquons sur historique ici, alors ça nous conduit sur notre historique de nos opérations. Et vous voyez les opérations que nous avons réalisées antérieurement. On a dû cacher certaines opérations pour pouvoir vous présenter cela. Ici, nous avons laissé exprès ces deux opérations parce que nous allons en parler. Parce que ici, maintenant, en termes d'historique, celui qui, j'ai lancé l'achat de $500, de 500 yens, de 500 yens. Et quand mon vendeur a envoyé, moi j'ai retiré 499,5 $ à cause des petits frais, à cause des frais des petits frais de transaction que sa safe zone apprend lors des transactions. Donc, ici, par exemple, c'est des personnes qui ne veulent pas subir l'augmentation du yen, qui ont demandé, qui ont acheté et qui me l'ont confié pour que je puisse leur garder. Donc, actuellement, ils ont près de moi 499,5 yens. Et ça, c'est une question de confiance. Donc, si vous avez une personne de confiance qui a déjà de paix énorme, qui a déjà validé son compte sur SafeZone pour ne pas subir l'inflation, parce que nous avons vu que le dollar, le yen aujourd'hui est à 3620 francs CFA. Donc, pour que l'augmentation ne vous frappe pas, vous pouvez déjà vous rapprocher de cette personne de confiance et vous lui remettez l'argent et il achète des yens pour votre compte sur son portefeuille. Et au moment où vous allez valider votre compte, il ne fera plus que à vous les transférer. Donc, c'est cette opération qui a été réalisée ici. Donc, je l'ai laissé parce que beaucoup disent parce qu'ils n'ont pas validé leur compte, ils ne peuvent pas. Vous avez une possibilité pour ne pas subir l'augmentation. Deuxième élément, sur ce portefeuille, sur cette ligne de yens, nous avons les déposits. Les déposits ici, c'est pour déposer des yens dès que vous cliquez sur déposit, c'est pour alimenter toujours les éléments qui sont ici. Dès que vous déposez, vous voulez déposer. Déposer, c'est prendre les yens de votre wallet principal, comme nous l'avons dit pour le dollar, pour venir déposer sur votre wallet commercial. Donc, vous cliquez sur ça. Donc, ici, vous cliquez sur ça. Dès que vous cliquez, vous voyez, vous allez voir que vous êtes en deposit yen. Donc, pour déposer des yens sur votre compte, vous mettez ce qu'il faut et vous allez les recevoir. Lorsque nous serons sur l'élément de transfert réel, vous allez voir l'exemple que nous avons fait et la possibilité de validation. Donc, ça, c'est ce que ça présente. Alors, oui, withdraw, c'est-à-dire le retrait. Dès que vous cliquez sur le retrait, vous voyez que vous êtes conduit vers le retrait, c'est de retirer les yens c'est de retirer les yens d'ici et pour les amener dans votre PNOM. C'est de les retirer de là et pour les amener dans votre PNOM principal. Retirer du wallet commercial pour le wallet principal. Donc, dès que vous cliquez sur ça, vous venez ici et vous tapez la quantité de yens et vous allez voir. Comme moi, je n'ai pas de yens ici, comme je n'ai pas de yens ici pour faire la transaction, j'ai essayé et ça a refusé. J'ai essayé d'envoyer 10 yens, de retirer 10 yens et ça a refusé. Si j'avais, c'est que ça allait donner son OK et nous allons progresser. OK, nous avançons également, toujours dans la présentation de ces onglets, de ces points, de ces boutons. Nous avons le trade. Le trade, vous savez que c'est achat-vente. C'est achat-vente de yens. Donc là, c'est par là que vous pouvez faire des opérations d'achat et de vente de yens. Donc dès que vous cliquez sur ça, vous allez voir que en cliquant sur ça, ça vous oriente, ça vous présente ce tableau. Donc vous êtes sur l'élément trade. Donc l'élément trade vous permet un des achats de yens, la vente de yens. Donc vous voyez l'historique
des opérations qui sont en train d'être menées au moment où on a fait la capture de l'écran. C'est des OTC que les gens sont en train, et des retraits. Des retraits, nous allons voir tout à l'heure les opérations pour pouvoir recevoir les yens. Ok, donc vous voyez un peu ces deux tableaux. Ces deux tableaux vous permettent quoi? Parce que ici maintenant, vous voyez ici, vous avez la balance en dollars. Vous avez une balance en dollars. Ça, c'est pour acheter. Donc, quand vous avez de dollars sur votre compte, vous pouvez déjà lancer un ordre d'achat avec ceci. Donc, vous mettez 10 ou bien 100 dollars, 100 dollars et il y a le coût déjà de l'achat qui est déjà prévu. Vous validez. Quand vous validez ici, vous voyez les ordres qui sont en essence vont sortir et vous pouvez même choisir l'ordre que vous voulez. Quand vous voulez vendre, là, vous vendez en yens. C'est pour ça que la balance de yens s'est présentée ici. La balance de yens. Donc, vous mettez le yen que vous voulez, la quantité de yens que vous voulez vendre et le prix du dollar auquel vous voulez vendre. Vous voyez, le prix est déjà sorti. C'est 6,03 que vous voyez là, qui est déjà sorti. Et là, vous cliquez, vous voyez les opérations qui sont en cours. Donc, c'est les éléments vente, achat, vente et achat. Nous allons faire un essai pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est l'essai qui se présente comme ici. Donc, vous voyez que dans mon tableau précédent, je n'avais pas de solde. Donc, j'ai dit que je vais acheter de yens, je vais acheter 100 yens. Et quand j'ai dit ça, j'ai validé et ça m'a refusé. Ça dit non, que je n'ai pas suffisamment de yens dans mon wallet commercial. Donc, je n'ai pas suffisamment de yens dans mon wallet commercial. Ou non, pardon, comme je veux acheter, je n'ai pas de dollars, je n'ai pas suffisamment de dollars. Parce que vous voyez, on dit que insuffisance de dollars pour cette transaction. Donc, je n'ai pas de dollars ici. Si j'avais des dollars ici, ce sont ces dollars qui vont me servir à l'achat. Donc, je n'ai pas de dollars. Ok, allons sur l'autre exemple. Aussi, pour le retrait, j'ai demandé à retirer 100 yens. 100 yens. Quand j'ai demandé à retirer 100 yens là, ça m'a refusé parce que je n'ai pas de yens dans mon wallet commercial. Donc, c'est un peu, dès que vous avez de yens dans votre wallet commercial, vous tapez sur ça et vous pouvez avancer. Ok, nous irons tout à l'heure, nous allons voir de façon aussi concrète. Ici, le dernier point des boutons, c'est les OTC. Les OTC sont là pour faire les retraits. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous envoie les opérations, ça vous permet d'avoir encore deux possibilités. Nous allons voir ces deux possibilités. Donc, dès que vous cliquez sur OTC, alors vous allez venir voir que ce n'est plus trade, c'est OTC qui s'est affiché. Et OTC, vous avez la possibilité de recevoir des yens, de recevoir des dollars et de vendre des yens également. Vous avez la possibilité de recevoir et de vendre, la possibilité de recevoir et de vendre, mais en mode OTC. Vous allez voir tout à l'heure comment ça va se présenter. Nous allons prendre un exemple tout à l'heure pour vous montrer encore davantage. Alors, l'exemple que j'ai voulu prendre, j'ai mis un 10 dollars sur OTC pour dire, bon, je veux dire, le montant en yens. Donc, je vais acheter 10 yens. Quand j'ai dit je vais acheter yens, en cliquant ici, ça m'a affiché les ventes qui sont en cours, les possibilités de vente qui sont en cours. Les possibilités de vente, par exemple, ici, il y a 10 yens que les gens veulent vendre, mais à 65,2190 francs dollars, pardon. 10 yens à 65,2190 dollars. Donc, il suffit de cliquer sur j'accepte. Mais comme j'ai cliqué sur j'accepte, comme je n'ai pas de dollars, ma balance de dollars, je n'ai pas de dollars sur mon wallet commercial, alors ça m'a dit non, que insuffisance de dollars pour faire cette opération. Si j'avais de dollars, c'est que ça allait dire OK. Et en même temps, comme c'est en ligne que je vais acheter, alors l'ordre va partir et nous allons voir le décaissement de mes dollars. Les dollars vont diminuer, ma balance de dollars va diminuer et nous aurons une augmentation de yens.
Nous avançons toujours et lorsque nous voulons faire des retraits également, j'ai également mis $10 et la vente. J'ai mis que je veux vendre 10 yens. J'ai mis que je veux vendre 10 yens. Alors, quand j'ai mis que je veux vendre 10 yens, comme je n'ai pas de yens, j'ai 0,001 yens dans ma balance. Comme je n'ai pas suffisamment de yens, ça m'a refusé ça parce que je n'ai pas suffisamment. Ok, donc c'est les éléments, les différents éléments que nous pouvons, dont nous pouvons vous parler dans ce tableau, dans ce grand tableau sur la ligne des yens, la ligne des yens. Voici les détails que les boutons que peuvent nous permettre, les opérations que nous pouvons réaliser sur la ligne des yens. Alors, à cette étape, il convient de se poser la question comment transférer des yens de son wallet principal à wallet de vente. J'ai des yens, par exemple, que je vais envoyer à quelqu'un, mais il faut que je les enlève de mon portefeuille, de mon wallet principal pour mon wallet commercial. Alors, c'est ça que nous allons vous montrer maintenant, parce que il y a des yens qui sont dans ton compte principal. Ok. Alors, tu viens pour faire un deposit. On vous a parlé de ça tout à l'heure. Donc, c'est ici que vous allez voir l'exemple. L'exemple, parce que moi, il y a déjà des yens dans mon portefeuille, dans mon wallet principal. Donc, vous mettez deposit. Vous cliquez vous suivez la ligne de yens. Vous dites que vous voulez déposer de yens. Vous voulez enlever de yens de votre wallet principal, votre Perdom wallet principal, pour venir mettre sur votre wallet commercial. Alors, vous cliquez sur Deposit. Dès que vous cliquez sur ça, vous voyez que ça vous donne l'opportunité de mettre la quantité de yens que vous voulez. Alors, pour jouer le jeu, j'ai mis que je veux enlever 100 yens de mon portefeuille principal là-bas pour amener sur mon portefeuille commercial. Quand je lui ai dit ça, il a dit OK, parce que j'ai suffisamment de yens là-bas. Il dit oui, de confirmer que je vais déposer les yens. Donc, il suffit seulement que je confirme. Je dis je confirme, alors les yens vont diminuer de là-bas et vont venir se présenter ici. Ils vont venir se présenter ici. Ils vont venir se présenter ici. Et là, s'ils viennent se présenter ici, j'ai la possibilité de vendre, d'envoyer à quelqu'un. J'ai la possibilité de retirer après et de retourner ça à mon à mon wallet principal, comme j'ai la possibilité d'envoyer, de vendre encore. Donc, j'ai la possibilité de les utiliser de toute cette manière. J'ai la possibilité de les transférer, de les retirer, de les transférer en yens ou en dollars pour pouvoir les retirer également. Nous allons voir ça un peu plus loin. Donc, ça me permet, en tant que membre de la safe zone, de mener ces opérations en toute sécurité. Alors, pour envoyer des yens, pour l'envoi des yens à une tierce personne. Donc, j'ai vu comment nous envoyons des yens de notre portefeuille à notre portefeuille principal, à notre portefeuille commercial, à notre wallet principal, de notre wallet principal à notre wallet commercial. Alors, dès que les yens sont sur mon compte, il faut que je les envoie à une personne. Alors, pour les envoyer, je viens ici parce que nous avons la possibilité nous allons sur Trade, c'est-à-dire achat-vente. Je clique sur Trade et nous avons cette possibilité avec Trade. Dès que tu cliques sur Trade, tu viens sur cette page. Alors, sur cette page, des éléments sont là pour nous aider. Donc, tu vas pouvoir, nous avons déjà vu ça tout à l'heure. Donc là, tu auras les balances de yens que tu veux retirer et il y a les balances de yens que tu veux vendre en dollars que tu veux vendre. Donc, nombre de yens. Donc, il y a cette possibilité que tu peux utiliser. Nous avons déjà présenté un peu plus haut. Et nous avons déjà montré tout à l'heure que si nous voulons retirer, il faut que nous ayons des ressources dans notre wallet et pour pouvoir mener à bien ces opérations. Ok, donc pour faire la transaction, c'est-à-dire pour envoyer à quelqu'un, il faut que je clique sur Trade.
Dès que j'ai cliqué sur trade, ici, je suis ici, j'ai achat ici et j'ai vente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre à une personne. Je vais envoyer à une personne. Donc, c'est ici qui me concerne en ce moment. Donc, balance de YEM. Donc, j'ai des YEM qui sont là. Donc, peut-être que c'est les 100. Si les 100 dont on avait parlé étaient là, donc j'ai mis les 100. Alors, en cliquant, ça va me valider, ça va dire de confirmer. Ça va me demander le prénom à qui je vais envoyer. Je confirme le prénom avec mon PIN et c'est envoyé. Donc, c'est ici, c'est dans la colonne, dans ce lien, celle IM order là, le donner d'ordre de vente là. C'est là où tu fais l'opération d'envoi. OK. Pour recevoir les IM d'une tierce personne. Donc, la personne a envoyé, la personne a enlevé de son, nous avons vu que la personne a enlevé de son wallet principal pour le wallet commercial. La personne a envoyé de son wallet commercial pour le paiement ou bien pour le destinataire. Alors, comment est-ce que le destinataire va recevoir les yens? Alors, pour recevoir les yens, le destinataire doit se connecter également et venir sur OTC. Cliquez sur OTC. En cliquant sur OTC, vous allez voir que OTC va lui présenter une historique. L'historique ici, vous voyez, ici c'est l'historique des opérations déjà réalisées. Mais l'ordre qui a été envoyé va se présenter ici. L'ordre qui a été envoyé par une personne va se présenter ici. Vous voyez cette barre? C'est parce que ici, par exemple, ces opérations ont été déjà clôturées que vous les voyez ici. Donc, les opérations en instance, pour celui qui veut recevoir les YEM, ça va se présenter sur cette ligne-là, avec beaucoup d'autres lignes aussi éventuellement. Donc, ça va se présenter là. Donc, dès que ça se présente là, c'est là où la personne doit trouver et cliquer sur ce lien. Cliquer, le bouton va s'activer quelque part ici, où tu as vu buy par exemple, hein, ça, le type d'opération, buy c'est c'est acheté, donc ça a été acheté, donc la personne va cliquer sur le lien qui sera activé. Dès que tu cliques sur le lien qui sera activé, ça va te demander, tu veux recevoir, confirme, donne ton PIN et le PIN là, tu vas donner ton PIN et dès que tu donnes ton PIN là, alors l'ordre qui est ici disparaît. Dès que tu mets ton PIN là, l'ordre qui est ici va disparaître. Et dès que dans l'évolution de l'opération, ça va venir se positionner ici. Dès que l'opération sera clôturée. Mais ça disparaît d'ici, mais ça n'apparaît pas encore ici. Parce que celui qui t'a vendu les yens, c'est lui, il t'a envoyé l'ordre. C'est pour cela que tu as retrouvé l'envoi, le lien de l'envoi ici. Mais dès que le lien de l'envoi retrouvé. Dès que le lien de l'envoi est retrouvé ici et que tu donnes ton PIN, alors le lien disparaît. Ça va encore vers le vendeur. C'est le vendeur qui va faire la dernière opération. C'est le vendeur qui va confirmer la transaction. Parce que vous êtes en contact, il t'a dit, j'ai envoyé les yens. Est-ce que tu as reçu? Toi, tu te connectes, tu viens à ce niveau pour regarder. Oui, j'ai vu. OK, tu acceptes la transaction. Dès que tu acceptes la transaction, toi, tu dois le notifier, l'informer pour dire, OK, j'ai accepté. Et à lui de faire la dernière opération de confirmer la transaction. C'est pour cela, la confirmation des données par le vendeur est indispensable. C'est à ce niveau qu'il faut prendre, c'est pour cela qu'il faut prendre des précautions en amont au début pour pouvoir sécuriser. Parce que si la personne, le vendeur ne confirme pas la dernière opération, tu ne recevras pas les yens. Or, si peut-être il a déjà reçu l'argent, s'il a reçu les sous et il ne confirme pas la dernière opération, c'est que tu peux voir la transaction, mais tu ne peux pas jouir de cela. Parce que les yens ne viendront pas chez toi. Les yens ne quitteront pas son paiement pour venir chez toi. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre des précautions de sécurité. Il faut avoir les données qui prouvent que même si la personne ne fait pas la dernière opération, tu peux faire des réclamations et Safe Zone va faire les recherches pour montrer, pour voir tout ce qui a été fait comme opération et pour pouvoir te rembourser. Donc, la dernière opération, il faut bien le noter, est la confirmation par le vendeur. C'est la dernière opération, c'est le vendeur qui le fait. Et dès que le vendeur, tout se passe bien, le vendeur le fait, alors tu vas pouvoir recevoir les yens dans ton portefeuille. Alors, nous allons aborder comment
acheter directement sur SafeZone. Nous avons déjà parlé de ça un peu plus haut, mais cette fois-ci, nous allons donner quelques précisions sur le PERNOM. Dès que nous prenons votre PERNOM, il faut que avant d'acheter, il faut avoir les ressources pour exécuter un achat. Nous avons vu tout à l'heure un peu plus haut que je n'ai pas des dollars dans mon PERNOM, dans mon wallet commercial. C'est pour ça que je ne peux pas acheter. Donc, pour pouvoir acheter en ligne, c'est qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la liquidité, il faut avoir de l'argent en dollars ou en yens. Donc, le PERNOM nous permet d'avoir des dollars, d'avoir des euros ou des yens. Or, ces éléments, dollars et euros, sont des monnaies sont des éléments de transaction que des valeurs, des monnaies, des valeurs que tu dois utiliser. Le yen est déjà dans ton portefeuille peut-être, mais il faut utiliser des dollars ou des euros pour pouvoir alimenter ton wallet commercial ou bien ton PERNOM. Alors, pour cela, il faut que tu utilises les instruments qui sont déjà agréés. Nous vous informons que la Safe Zone est en train d'évoluer davantage et aujourd'hui, la Safe Zone, le PERNOM sont reliés aux cartes Visa, aux cartes de débit ou de crédit. Les cartes Visa que nous utilisons, nous pouvons les utiliser déjà pour pouvoir faire des opérations sur la Safe Zone. Nous pouvons utiliser PayPal aussi pour pouvoir faire les opérations. Vous savez, l'utilisation de PayPal, beaucoup ont des cartes PayPal, beaucoup utilisent PayPal. Donc, vous pouvez utiliser le PayPal, vous utilisez les cartes de débit et de crédit et vous pouvez utiliser aussi les banques pour pouvoir le faire. Nous allons voir tout à l'heure comment est-ce que cela peut se passer. Donc, je suppose que j'ai des dollars, je suppose que j'ai des euros et sur ma carte de crédit, sur mes cartes de crédit ou sur PayPal. Et que je laisse d'abord les banques parce que les banques, ça va demander les références de la banque, tout ça. Je suppose que j'ai des ressources sur ces éléments et que je veux maintenant utiliser pour acheter des yens directement sur la plateforme. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'enlève de l'argent de ces comptes-là pour amener sur mon prénom principal. Alors, comment cela va se passer? Il faut revenir d'abord à la page de Safe Zone et là, tu cliques sur prénom en ce moment. Dès que tu cliques sur prénom, vous le connaissez déjà, vous allez venir sur votre wallet. Tu es sur le wallet. En même temps, tu cliques sur le wallet. Dès que tu cliques sur le wallet, tu viens sur Deposit. Ça va te demander les PIN, tout ça là. Nous, on a sauté ces étapes-là pour avancer vite. Donc, il y a le deposit qui est là. Le deposit qui te permet de déposer de l'argent dans ton PERNOM multi-wallet. Donc, ça, le deposit, tu cliques sur ça. Mais dès que tu cliques sur ce deposit-là, tu vas voir que le deposit va te montrer les différents dépôts que tu peux faire. Tu peux faire des dépôts en dollars, tu peux faire des dépôts en euros, tu peux faire des dépôts en Bitcoin, tu peux faire des dépôts en Ethereum. Et ici, la transformation continue parce que nous avons la déposit monnaie pont et déposit cash et coupon cash. Donc, ces éléments ne sont pas encore activés, mais ils vont être reliés incessamment. Donc, celui qui a déjà des dollars sur sa carte prépayée, sur PayPal, il peut déjà alimenter son compte en dollars ou en euros. Supposons que c'est pour déposer des dollars. Alors, vous cliquez sur dollar. Dès que vous cliquez sur le dollar, vous êtes orienté ici. Vous voyez, vous êtes orienté ici. On a dit deposit. Tu peux déposer avec les cartes Visa. Tu vois. Donc là, ou si tu veux déposer, tu peux déposer avec PayPal, mais en dollars. Parce que tu as déjà lancé au début ici, tu as déjà dit que tu as choisi l'option de dollar. Donc, si c'est en euros, tu choisis l'option d'euros, tu seras dirigé sur cette même page. OK. Donc, nous prenons l'exemple de dollar pour avancer. OK. Donc, là, tu cliques sur Deposit avec la carte. Voici. Dès que tu cliques, tu as vu, j'ai masqué les données parce que j'ai rempli avec ma carte Visa.
j'ai rempli les informations me concernant. Donc, tu remplis les informations qui te concernent et dès que les informations sont enregistrées, tu valides, tu vas dire que la requête a été enregistrée avec succès. La requête a été enregistrée avec succès. Donc, la requête d'enregistrement, donc dans les 48 heures, j'aurai déjà d'informations, j'aurai de suite par rapport à la requête. Donc, c'est ainsi que tu peux envoyer de l'argent de ta carte, de PayPal, de ta banque pour ton portefeuille multi-wallet. Donc, dès que tu le fais ainsi, alors je profite en même temps pour parler. Dès que tu le fais, dès que tu envoies tu valides et que tu as le OK après les 48 heures, où est-ce que l'argent se positionne? L'argent, tu reviens ici, dans ton wallet, dans ton portefeuille multi-wallet, lorsque nous revenons, tu vas voir ici Fiat Wallet. Fiat Wallet, là, c'est là où tu vas voir, parce que ici, ce n'est que les yens qui se présentent ici. Donc, ici, c'est les autres sous-monnaies. Mais en termes de ressources financières, en termes de liquidité, en termes d'argent, ça viendra ici. Donc, tu cliques ici. En cliquant là, tu vas voir que euh, voici, tu as vu, on voit l'euro, on voit le dollar. Donc, tu verras les ressources que tu as envoyées sur ton portefeuille de ta carte, tu les verras, la balance ici et leur équivalence en CFA ici, en yen et en dollars. Donc, tu verras un peu la présentation de tes ressources que tu as mis. OK. Donc, dès que tu as fait tout ça, c'est que au moins arrivé ici, tu sais que je peux faire les opérations un peu plus facilement maintenant parce que tu as envoyé de l'argent. Donc là, tu peux aussi dire, je vais acheter. Tu peux faire les opérations que tu veux. En achetant, tu peux faire un dépôt parce que tu as déjà, l'argent est déjà sur ton Pernum là-bas. Donc, tu peux emmener maintenant dans ton wallet commercial. Alors, vérification de la réception des yens. Nous rentrons dans pratiquement la dernière phase. Donc, dès que la personne dit il a envoyé les yens, tu as validé, lui-même a aussi validé. Il faut que maintenant tu constates. Pour constater, tu dois aller encore dans ton Pernum. Encore une fois, tu dois aller aussi dans ton wallet. Tu tapes le PIN et tu viens ici. Je suggère que avant de faire une opération de réception, il faut faire la capture de l'écran. Tu fais la capture de l'écran de ton ordinateur ou bien de ton portable et tu stockes quelque part pour pouvoir faire la comparaison après la réception des yens. Donc, comme c'est des yens que nous avons achetés, nous allons cliquer sur notre YM Wallet. Dès que nous cliquons sur ça, alors nous venons voir la transaction de YM qui va se présenter ici, ou bien l'augmentation qui va se présenter là. Les opérations vont s'augmenter là. Donc, c'est ainsi que vous pouvez mener à bien une transaction en matière de transfert de YM, d'achat et de transfert de YM sur la SafeZone. Alors, nous mettons à votre disposition notre adresse mail, nous mettons notre blog à votre disposition. Nous avons aussi notre adresse WhatsApp, notre lien d'invitation WhatsApp. Vous pouvez copier et coller le lien sur votre portable pour intégrer notre groupe WhatsApp pour pouvoir échanger avec nous. Vous pouvez aller sur notre blog, notre site pour pouvoir voir les opérations, les activités, les opportunités qui sont sur ces éléments ou nous écrire directement. Envoyez-nous votre adresse mail pour que si nous avons des informations, nous puissions vous les envoyer automatiquement. Alors, vu tout ce que nous avons dit, je pense qu'il faut que tu t'abonnes. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton d'abonnement, la cloche de notification, likez-nous cette vidéo pour nous encourager, pour nous permettre aussi d'aller encore rechercher des informations pour vous. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, rendez-vous au sommet, comme le dit Zig Ziglar. Merci.